Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le débat matinal de ce jour. Un plaisir de vous retrouver, moi et mes invités, et vous de l'autre côté, donc devant vos écrans pour bien évidemment écouter notre thématique du jour. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet presque fermé, tant cela fait peur. Nous parlons des écoles et ordres philosophiques. La question en débat, pourquoi font-ils peur en Afrique? Vous savez, il y a beaucoup de religions qui combattent même ces ordres, puisque peut-être, est-ce qu'on craint, j'allais dire, est-ce qu'on craint une certaine connaissance du peuple et on cache cela? Ce qui est sûr, ces ordres sont combattus, diabolisés à la limite parce qu'on estime que ce sont des sectes. Qu'est-ce qu'une secte? Alors, au finish, on va décortiquer tout cela, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre. Je vous présente mes invités. Ils seront deux sur ce plateau. Monsieur Blaise Gbogbleno, qui est kabbaliste, instructeur spirituel. Bonjour. Bonjour ma soeur. Merci d'être là ce matin. C'est moi. Je suis avec Sylvain Adoro, alias Maître Bobos. Il est sociologue, il est chiromancien, il est bouconon. Maître, bonjour. Bonjour, princesse. Il devait être là, Monsieur Araïnouni Amoussa, mais finalement, il ne fera pas le débat. Nous vous prions de nous en excuser. C'est un contretemps de dernière minute. Nous ferons donc avec nos deux invités en plateau. Je vous rappelle notre thématique, école et ordre philosophique. Pourquoi font-ils peur en Afrique? C'est déjà quoi une école ou un ordre philosophique? Qu'est-ce qui y est fait? C'est-à-dire, quel est le contenu? À quelle préoccupations répondent ces écoles et ordres philosophiques? Je vais poser cette question à mes invités. Je vais commencer par Maître Bobo, si vous le permettez. C'est quoi un ordre concrètement, ou une école philosophique, ou ésotérique, tout ce que vous voulez? Merci, c'est une belle question. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. Mais je tiens à répondre à votre question par une allégorie du grand maître Jésus-Christ dans la Bible qui disait « Ne donnons pas de pelle au porc, de peur qu'il se mélange les pattes et se rejette sur vous. » Alors cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne constituons pas les mêmes vagues de personnes. Nous vivons dans un monde pyramidal où il y a la base, il y a les étapes jusqu'au sommet. Alors, comment voulez-vous qu'on enseigne ce qui est pour le sommet à la base? Et je crois que ce que je dis revient à toutes les écoles, non pas forcément philosophiques, même l'école qui nous a formés. Je crois bien que déjà après votre cours maternel, on commence déjà par vous enseigner les nombres ou les chiffres. Mais on ne va jamais vous dire qui est-ce qui a enfanté ces chiffres. Quelle est la mère de ces chiffres? Quel est le père de ces chiffres? On ne vous dira jamais. On vous dira 0, 1, 2, 3. C'est ce que vous allez comprendre. Mais une fois en sixième, on va vous parler de ensemble grand N. Et on vous dit ensemble grand N, c'est ça, ce que vous avez toujours dit. Et après, on vous parlera de ensemble grand D, ensemble Z, R, Q, etc. jusqu'à peut-être à l'université ou en terminale, on vous parlera de C. Et c'est comme ça. On parle de l'école initiatique parce que le monde est un ensemble d'ordres. Il y a d'ordres. Nous sommes 3 sur ce plateau, nous avons 3 ordres déjà. C'est-à-dire ma manière de philosopher fait ma vie. Et ma manière de philosopher, l'autre constitue aussi sa vie. Et ma philosophie est mon ordre. Alors, si tout le monde, sommes 8 milliards de personnes pratiquement sur Terre, ça veut dire que nous avons 8 milliards d'ordres. Ça fait beaucoup quand même. C'est beaucoup. Alors, comment il faudrait faire pour vivre en paix dans ce nombre pléthorique d'ordres? Alors là, des gens qui ont atteint un niveau donné de conscience à peu près vont se réunir pour faire de leur ordre un ordre. Pour faire de leur ordre
une école où il faut philosopher dans une direction donnée. Il faut philosopher dans une dimension donnée. Voilà ce qu'on appelle ordre philosophique. Il peut en avoir plusieurs ordres qui vont se joindre, qui vont se retrouver quelque part. Mais de toutes les façons, lorsqu'il s'agit de la vérité absolue, n'importe comment, quoi qu'en soient les chemins entrepris, on finira par atteindre le même résultat. Voilà. La vérité absolue. Je note déjà ça. Je vous repose la même question à vous, M. Boabouleno. Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Vous êtes de l'ordre des kabbalistes, c'est ça? Si je peux, peut-être que j'ai dit une bêtise aussi, hein, vous pouvez me reprendre. Oui, hein, bon, tu n'as pas trop menti. Et l'ordre des kabbalistes constitue un ordre dans le grand ordre universel. Donc, je crois que mon frère a déjà dit l'essentiel. Vous savez, tout évolue dans ce monde par affinité. Tout évolue par affinité. Ce n'est pas affinité que les gens se regroupent toujours pour partager des informations, pour partager des connaissances qui relèvent de leur niveau. Donc les gens qui ont les mêmes niveaux de conscience, les gens qui ont les mêmes manières de voir les choses, vont toujours se regrouper pour discuter autour de ce qui les réunit. Et quand vous allez dans un quartier, nous avons les kiosques qui sont là et il y a toujours des gens qui viennent boire du sorabi dans ces kiosques-là. Et ceux-là, ils ont déjà leur égrégore, ils ont déjà leur ordre là. Et puis ils savent que bon, quand on vient à tel endroit, tel est toujours au rendez-vous. Et autour de l'alcool, on cause. Ok? Et allez encore à un autre niveau, vous allez toujours voir encore d'autres regroupements qui font autre chose. Un peu pour vous dire que bon, quand on parle d'ordre, c'est une question d'affinité. L'ordre, parce que tout est ordre dans l'univers, tout est ordonné, n'est-ce pas, donc dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un ordre. C'est un ordre parce que cela est meublé, n'est-ce pas, donc par les principes, par les lois. Mais comme nous, êtres humains, nous n'avons pas connaissance donc de ces principes, de ces lois, nous pensons que bon, c'est comme ça. Alors que rien n'est comme ça. Tout suit un ordre. Il y a une rigueur, il y a un ordre, il y a une harmonie qui est sous-jacente tout ce qui existe dans le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de cosmos. Le mot cosmos veut dire ordre. Le mot cosmos veut dire ordre. Vous allez toujours voir le soleil se lever à l'est et toujours se coucher à l'ouest. Vous allez, quand vous prenez une année de 360 jours, ça n'a pas changé. La Lune a un cycle de 28 jours, ça n'a pas changé. Et vous voyez, il y a tant de planètes, beaucoup de planètes dans l'univers. Ces planètes circulent, chaque planète a son orbite, mais les planètes ne s'entrechoquent jamais. Ça veut dire que tout suit un ordre. Tout suit un ordre. L'homme qui est créé, n'est-ce pas, donc à l'image de l'univers également, sa nature, son univers est ordonné par ces mêmes lois. Mais comme l'homme ne sait pas qu'il est conçu, n'est-ce pas, donc sur le même modèle que le cosmos et que lui-même, tout ce qui fonctionne en lui fonctionne selon un ordre, il fait les choses et en faisant les choses, il piétine cet ordre-là. Il entre en conflit avec cet ordre-là, il entre en disharmonie avec cet ordre-là qui régit son propre univers. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il arrive? C'est la difficulté, c'est le désordre, c'est tout ce que vous connaissez de chaotique. Ok? Alors, c'est dans l'intention d'expliquer un peu ces principes, ces lois qui régissent le fonctionnement de l'univers que ce que vous appelez ordre-là, ils se réunissent. Ils se rassemblent pour étudier ces lois-là, pour étudier ces principes-là et pour apprendre également à tous ceux qui veulent également ces principes-là pour savoir comment le monde fonctionne et comment eux aussi leur monde fonctionne. Vous voyez un peu? Philosophie, parce que quand vous prenez philosophique, étymologiquement, ça fait philos et sophia. Philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est l'amour de la sagesse. Donc, l'école philosophique, l'ordre philosophique, c'est des enseignements, c'est des écoles, c'est des établissements, c'est des regroupements qui ont en charge, n'est-ce pas, d'enseigner la sagesse à l'humanité, d'enseigner la sagesse à qui est prêt pour comprendre. Mais le sage, c'est qui? Le sage, c'est celui qui connaît les principes et qui fait l'effort de les appliquer. C'est celui-là qu'on appelle sage. Celui qui connaît les principes et qui fait l'effort, n'est-ce pas, donc d'appliquer ces principes-là.
Il ne s'agit pas de connaître les principes et pour les réciter à chaque coin de rue. Il ne s'agit pas de connaître ces principes pour les dicter à ses contemporains, mais il s'agit plutôt de connaître ces principes et de faire l'effort de vivre ces principes-là. Et c'est celui-là qu'on appelle sage. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc voilà un peu ça. D'accord, donc je note que le besoin auquel ces ordres répondent, eh bien, c'est la connaissance. La connaissance. La connaissance, d'accord. Mais pourquoi c'est réservé aux initiés, Maître Boubous? Tout le monde est initié. Hein. Une fois déjà venu sur cette terre, vous êtes initié à la vie. Donc, vous êtes initié parce que vous faites partie d'un cercle de vie. Alors, si vous êtes dans la vie, vous êtes déjà dans l'ordre de vie, qui est un cercle, qui est le plus grand cercle, et que vous êtes dedans. Mais il y a des connaissances qui sont réservées à des niveaux de conscience donnés. Alors, qui êtes-vous pour pouvoir accepter telle ou telle chose? Si je vous donne peut-être un autre exemple, le philosophe ou le sage n'accepte pas pour accepter. On dit, quelqu'un dit, le doute est la première étape qui vous amène vers la connaissance. Alors, il y a des gens qui ont atteint un niveau de ce doute et ils meurent de soif pour pouvoir comprendre. Parce que lorsqu'un doute m'anime, lorsque une curiosité spéciale m'anime, il faudrait que je satisfasse cette curiosité et il faudrait que j'aille vers qui peut m'aider à satisfaire cette curiosité-là. Et c'est ce qui fait qu'il faut devenir des initiés des dimensions données. Je peux être initié d'une dimension sans être initié d'une autre dimension. Supposez un instant que je suis initié peut-être d'une école philosophique et que je ne connais rien de vaudou. Une curiosité par rapport à toute cette culture de vaudou m'anime, mais je peux me faire initier du vaudou pour aller découvrir ce qui m'a poussé vers là-bas. Il y a toujours quelque chose au-dedans de soi qui doit vous pousser vers une découverte. Et tout à l'heure, nous avons entendu le clip du jour, mais je me suis posé la question en même temps, la poule qui couvre ses œufs. Et je me suis demandé posé la question, entre la poule et les œufs, qui est plus grand? Je me suis dit, est-ce que la poule est plus grande ou est-ce que les œufs? Puisque des œufs sortent des poules et les poules fabriquent des œufs. Voilà déjà un sujet de réflexion pour des initiés. Jusqu'à ce que quelqu'un doit atteindre, doit à partir de sa lumière nous éclairer là-dessus. C'est quoi? Oui, mais je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. C'est quoi? Je ne sais pas, je viens d'être inspiré par rapport à ça et cela va faire l'objet de beaucoup de réflexions pour moi, peut-être au cours de cette année, au cours des 10 ans à venir, au cours des 20 ans, au cours des 40 ans. Je ne sais pas si je peux finir par peut-être dénouer cette énigme. Mais c'est pour dire que la vie, c'est des étapes de conscience. Et quand vous atteignez un niveau de conscience donné, on peut vous tendre la main, on peut vous permettre à ce que vous rentrez dans le cercle qui parle ou qui peut-être dépasse un peu cette conscience-là afin que vous accédiez à une autre étape de conscience. Mais si vous ne pouvez pas accepter ça, si vous êtes peut-être au coup primaire, on vous dira le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais vous rentrez au collège, on dit non, que c'est la terre qui tourne autour du soleil et que le soleil ne se lève pas. Mais vous allez en deuxième année, troisième année à l'université en géographie, on dit que le soleil se déplace, mais à une vitesse suffisamment lente et négligeable. Et donc, c'est des connaissances comme ça. Mais quand vous dites à un petit garçon qui voit toujours le soleil à l'est se lever et se couche à l'ouest et vous dit non, que c'est la terre qui tourne, pensez-vous qu'il peut accepter cette vérité? Non, il ne peut pas accepter cette vérité. Et demandez-vous pourquoi le grand maître Jésus s'est fait clouer sur la croix. Parce que sa vérité, les gens n'avaient pas accepté la vérité, cette nouvelle forme de vérité qui existait, bien sûr, avant lui. Mais lui, il est venu appuyer ça d'une manière donnée. Mais cela, les gens n'ont pas accepté. Quand il disait, si vous ne renaissez pas, vous n'aurez pas accès au royaume de Dieu. Et quand le grand Nicodème disait, comment nous allons retourner encore dans le ventre. Mais c'est quand même un docteur de loi qui venait de dire qu'il faut retourner dans le ventre de sa mère. Et donc, c'est pour dire, il y a la vie, c'est tellement de connaissances, mais des connaissances habillées tellement qu'à chaque fois qu'il faut enlever une chemise pour celui qui atteint ce niveau, lorsque vous atteignez un autre niveau, on enlève encore une autre chemise et vous allez découvrir encore et encore et encore. Et dites-vous, cela ne finira jamais parce que c'est des escaliers à l'infini. Ce n'est pas, je suis prêt à faire un PC récité comme une poésie qui fait de moi un connaisseur.
Connaître vient du mot connaître. Connaître. Naître encore. Alors, si je connais quelque chose, je deviens la chose. C'est-à-dire, je mange la chose jusqu'à je deviens la chose. Et quand je deviens la chose, je viens de connaître véritablement la chose. Et je ne suis pas initié ou je ne connais pas pour juger l'autre. Parce que ce que je crois connaître, peut-être l'autre en connaît plus. Et connaître peut-être d'une autre manière que ce que je crois connaître. Et, comme l'a dit Ogmandino, écoute le plus sage pour apprendre. Mais écoute le dernier des ignorants, il a quelque chose à t'enseigner. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, si l'objectif c'est la connaissance, qui ne veut pas connaître la vérité pour s'affranchir, d'où ma précédente question, pourquoi c'est toujours réservé? Maître Bobo, ça a donné sa réponse. Hein? Et Jésus a dit... Ah, Jésus. Bon, Jésus est au cœur du débat. Le maître Jésus a dit, quand certains de ses initiés, de ses disciples lui ont posé la question, ils ont demandé, maître, mais... Parce qu'il utilise souvent la métaphore pour parler à ses disciples. Il parle toujours de façon imagée, de façon en parabole. Mais pourquoi tu nous parles? Pourquoi tu parles si tant en parabole au peuple? Et il disait, mais à vous, il a été révélé de connaître les mystères. À vous, il a été révélé de connaître les mystères. Mais à eux, je parle en parabole pour qu'en écoutant, ils n'écoutent pas. D'accord? Pour qu'en voyant, ils ne voient pas. Et il a continué pour dire, vous également, il y a tellement de choses à vous dire. Il y a encore des choses que je dois vous dire, que je ne vous ai pas encore révélé. Pour dire aussi, d'abord pour dire dans un premier temps que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Tout le monde n'est pas fait pour comprendre les mêmes vérités, les mêmes réalités tout de suite. Il y a des choses, quand on va vous dire maintenant, vous risquez, n'est-ce pas, donc de vous mettre nuit et de commencer par courir. Il y a des vérités, quand on va vous les présenter, vous ne pouvez pas supporter, et bien ça peut vous déstabiliser. Et quand déjà le maître sait que, ok, vous ne pouvez pas supporter telle vérité, alors ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de vous parler de cette vérité. C'est pourquoi il emballe le message. Et quand vous voyez les Écritures saintes, tout ce qui est dit dans les Écritures saintes, c'est toujours emballé. C'est toujours des symboles. Et il faut enlever ces symboles-là. Il faut déshabiller, n'est-ce pas, pour voir ce qui est derrière. Et je vais vous dire que tout ce qui est écrit dans les textes sacrés concerne l'évolution de l'être humain, l'évolution de l'âme que nous sommes. L'histoire de Dieu, telle que c'est décrit, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, c'est le développement de l'âme humaine. C'est le développement de l'âme humaine depuis son niveau animal jusqu'au niveau de réalisation de la divinité. Donc tout ce qui est dit là nous concerne, c'est notre histoire qui est décrite, mais toujours habillée. Donc quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il voit les choses toujours au premier degré. Bon, pour vous donner une illustration, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le construire. Il a dit, mais ses contemporains disent, mais ce bêtis-là, il parle de quoi? Le temple que nos ancêtres ont mis des temps pour construire, lui il dit de détruire qu'en 3 jours, il va le mettre. Il parle de quoi? Alors que déjà, lui, il parlait déjà donc de sa mort et de sa résurrection. Là encore, c'est un message codé. Il s'agit de quelle mort? Il s'agit de quelle résurrection en 3 jours? C'est des symboles. Et pour enlever ces symboles, il faut avoir un niveau de connaissance. Il faut avoir un niveau de maturité. Et comme vous êtes prêt, si vous êtes prêt, comme il a dit, si vous êtes prêt, vous êtes récupéré par la nature et vous vous dirigez, la nature vous dirige vers ceux qui ont la possibilité de partager cette connaissance-là avec vous et la lumière se fait jour dans votre conscience. Est-ce que si on parle de croix, il dit il est mort sur la croix. Oui. Et puis bon, la croix a 4 niveaux, 4 branches. Ok? Maintenant, cette mort, la vie, Jésus est un grand initié. Il a fait de toute sa vie une démonstration du cheminement intérieur. Comment l'âme évolue à l'intérieur de nous, c'est ça qu'il a démontré. Donc, chaque étape de sa vie constitue un enseignement à l'homme que nous sommes, à l'âme que nous sommes. Mais quand on n'a pas la connaissance, on sera en train de fafouiller, de faire les choses à l'envers. Eh bien, le gars, il dit, mais si vous m'aimez, prenez votre croix et suivez-moi. Il a dit ça quelque part. Bien sûr. Si vous m'aimez, prenez votre croix et suivez-moi. Mais quand vous prenez ce passage-là, à une compréhension terre à terre, élémentaire, ça veut dire que il faut aller se faire fabriquer une croix et porter. Et vous voyez comment ça se fait. Et à la fin maintenant du carême, vous voyez les gens, n'est-ce pas, donc, qui vont faire des processions. Et puis
se fait fabriquer des croix, on met sur les épaules, et puis vous avez derrière vous une foule mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il y a un message derrière ça. La croix, par exemple, c'est la croix des éléments. Il y a les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Le feu, ça représente quoi? L'eau, ça représente quoi? L'air, ça représente quoi? Et la terre, ça représente quoi? Et quel travail on est en train de demander à l'homme en lui demandant d'aller prendre sa croix et de suivre lui, Jésus? Bobo, je demandais pourquoi cette psychose, pourquoi cela doit faire peur, pourquoi cela nous fait peur. Le combat même. D'abord, je vais vous dire, la peur, je la définis comme la sagesse du peu. Du peu. Oui. P-E-U. Oui, quand vous voyez, quand vous mettez peur, nous avons P-U-U et nous avons R. R à la fin. R, c'est la sagesse. Alors, la sagesse du peu. Alors, pourquoi ça devait faire peur? C'est la question que moi je me pose. Alors, pourquoi tu dois avoir peur? Quand est-ce que tu sais pourquoi tu es venu sur Terre et tu as peur de quoi? Ça n'a pas de sens. Au fait, c'est ça. Et c'est pour cela, quand mon frère parle de la religion, et comme c'est lui qui parle encore de la religion, parce qu'il les défend souvent quand chez les poignards un peu, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que la religion aujourd'hui, c'est une philosophie fondée sur la peur. Ah bon? Oui. Je défie quiconque que vous pouvez envoyer ici pour que nous puissions discuter de ça. C'est la philosophie fondée sur la peur parce que nos parents avaient compris qu'il faut faire peur aux enfants pour les éduquer. Et comme les Occidentaux ont compris cela, ils sont passés un peu par ça pour nous formater à nouveau. Si on dit, nous, notre dos, mais qu'est-ce qui reste à aveugler si ce n'est pas la connaissance? Vous voulez manger de l'orange, vous pensez que vous prenez de l'orange et vous commencez par mordre l'orange comme ça, comme c'était une pomme. Non, vous devez en éplucher. Vous allez enlever certaines choses. Ces choses ne sont pas inutiles, mais ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin du jus qui est juste là-bas quelque part. Et ce jus, ce n'est pas encore le plus important, c'est le pépin que vous jetez le plus souvent. Parce que c'est le pépin qui peut tomber sur une terre fertile, être arrosé et pousser et que vous ayez encore des champs d'orangers. Et donc, c'est ce que nous oublions. Nous ne devons pas, et puisque c'est aussi une étape, peut-être c'est une étape, la peur, mais nous sommes appelés à dépasser la peur. Si nous ne dépassons pas la peur, nous ne pouvons pas découvrir les choses. Et parlant de la découverte, quand je vous dis tout à l'heure par rapport à ce que mon frère a raconté, on ne peut pas me dire Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, qui aurait créé son monde et qui sait tout. Il sait ce qui devait passer, ce qui est et ce qui sera. Et subitement, il me met dans un jardin, il prend des arbres fructueux et il me dit, ces tables-là, ne mangez pas, sachant bien que c'est un piège parce qu'il sait aussi que je dois aller vers l'arbre là et cueillir et manger. Et après maintenant, il me sort du jardin et après il détruit son monde qu'il aurait créé parce qu'il y aura de vaillucrasie dedans et après il rétablit ça par Noé. Vous pensez qu'on peut accepter une philosophie comme ça? Mais si c'est dans la Bible que c'est écrit, alors qu'est-ce qu'on veut dire en y mettant? C'est ça le plus important, c'est ça l'ordre. Les initiés iront chercher. Donc, au fait, c'est affaire de conscience. Et si je me demande si vous avez peut-être regardé le film qu'on appelle Lucie. Vous allez voir, on dit que même l'humanité actuelle est à 10% de son niveau de conscience. Et donc, il reste 90%. Mais regardez, à 10%, nous sommes capables de fabriquer des iPhones, des iPads, nous sommes capables de mettre des satellites pour voir ce qui se passe dans la Lune, pour voir ce qui se passe dans Mars. Et c'est pour cela quand on me demande que quand on n'arrive pas à détecter les djihadistes, je dis mais ça c'est bête. Si nous sommes capables de voir l'eau sur Mars, nous sommes capables d'aller fouiller Mars pour voir s'il y a l'eau, ce n'est pas les djihadistes qui se cachent dans les petites forêts qu'il ne faut pas les voir. Et donc tout ça là, c'est... on trompe les enfants et on se dit, vous les initiés, essayez, vous qui comprenez, calmez-vous, parce que vous ne pouvez, même à l'initiation, vous ne pouvez pas, on vous dira, mais vous ne pouvez pas parler. Mais c'est ça, on vous soumet à la loi du silence parce qu'on se dit, tiens, vous pouvez dire ça là-bas et cela même peut vous créer la mort à vous-même. Et donc, prenez ça pour votre propre développement personnel. N'est-ce pas dangereux que de faire ça ici? Non, ce n'est pas dangereux. Parce que si vous dites, je crois que Blaise vous a dit ça tout à l'heure, vous dites quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter, cela peut être plus dangereux à lui
qu'à vous qui avez même révélé la chose. Et je crois, hein, il y a le grand maître Peter Deneuve qui dit, tout bon révélateur est un revoilateur. Tout bon révélateur est un revoilateur. Ça veut dire quoi? Je sais que c'est comme ça. Mais je voudrais le dire, mais j'habille ça autrement pour le dire. Parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre ce que je suis prêt à dire. Et je sais comment je dois le dire pour ne pas blesser, ou pour accompagner, ou pour susciter la curiosité de beaucoup de personnes, de certaines personnes qui sont prêtes à peut-être aller vers. Mais je crois, hein, vers les années 2000 où moi j'ai commencé mes émissions, je prends mon portable, sonne parfois, hein, à un moment donné, je décroche, on dit c'est toi, Maître Bobo, je dis oui, on dit non, oui, mais aujourd'hui maintenant, les mêmes disent félicitations, grâce à toi, j'ai pu comprendre telle ou telle chose. C'est pareil aussi pour Jésus-Christ quand il a commencé. Mais combien de temps il a fait pour que les gens le tuent? Mais vous pensez que quelques années après, s'il pouvait être là encore, les gens vont l'applaudir. Donc, il ne faudrait pas donner à quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter quelque chose. Non. Quand vous êtes tout petit, à l'âge de peut-être 2 ans, 3 ans, on dit, on ne va pas vers la prise. On ne va pas vers le courant. Mais à 17 ans, c'est votre père même qui vous met dans une école d'électricité. Et vous venez à la maison, on dit, regarde-moi cette ampoule-là. Ou bien on dit, va me brancher mon portable. Donc, on sait que vous avez atteint le niveau. Et vous ne dites rien, mais papa même sait que, mon fils a atteint ce niveau, je peux lui commander telle ou telle chose. Parce que l'élève est prêt et le maître est là. Monsieur Boigleux, nous, ce n'est pas des sectes. Ce n'est pas des sectes, c'est ce qu'on appelle sectes. Oui, sectes, là, c'est des regroupements. Des gens qui se réunissent ensemble, de groupuscules. Au fait, c'est quoi? C'est la peur qui crée tout ça. Vous voyez quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même manière que vous, et vous dites que, bon, vous le taxez de tous les mots. À les écoles de mystère, les écoles de connaissances, ceux qui ne sont pas à ce niveau, ne sachant pas ce qui se fait à ce niveau, jettent des pierres. Au fait, c'est la peur de l'inconnu. Les gens qui ne savent pas ce qui s'y passe, et parce qu'ils ne veulent pas savoir, alors là, ils racontent tout. Même chose également pour notre tradition, pour ce qui se passe dans les siècles les plus fermés de notre tradition. Lorsque quelqu'un n'a pas accès à ça, et du dehors, il dit tout ce qu'il veut. Il dit tout ce qu'il veut. Mais ce que j'ai à dire, c'est lorsque vous mettez un repas ou bien une nourriture sur le feu dans une marmite, ok, et que vous mettez le feu sous la marmite pour cuire la nourriture, si vous ne fermez pas la marmite, alors peut-être que votre nourriture va être cuite, mais ça va prendre suffisamment de temps. Okay. Et on nous dit, non, il faut vite fermer. Parce que quand vous fermez, alors la chaleur va rester à l'intérieur. Et c'est la même chose qui se passe. Lorsque vous ne travaillez pas dans un milieu fermé et que vous êtes dispersé, vous ne concentrez pas l'énergie suffisamment sur ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir évoluer. De la même manière, lorsque vous avez un projet par exemple et que ce projet-là, vous parlez de ce projet à tout bout de champ. Le projet, c'est comme un enfant que vous portez dans votre ventre. Ok? Alors, lorsque vous ne faites pas développer le projet dans le silence jusqu'à un niveau avant de sortir, ce projet-là n'aura pas la chance, n'est-ce pas, donc de mûrir jusqu'à ce que vous l'extériorisez. Ce n'est pas vrai. Et là, on parle de silence. Donc, les gens ont compris qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, donc de travailler dans un cadre fermé, de travailler dans un cadre mis à couvert, où pour pouvoir faire en sorte que l'énergie soit bien dense, pour pouvoir faire que l'énergie soit suffisamment mûre et pour l'extérioriser après, l'extérioriser sous forme de comportement. Sous forme de comportement dans la cité. Alors, les règles, les principes qu'on enseigne dans ces écoles-là, vous devez voir que ceux-là ont un comportement qui va au-delà de ce que les gens qui sont à l'extérieur racontent. Les gens, par exemple, qui développent la tolérance, les gens qui développent le pardon, les gens qui, de par leur manière de vivre, montrent véritablement ce qu'ils apprennent dans ces écoles-là. C'est des gens qui ne répondent pas du tic au tac, ils observent et ils tolèrent, simplement parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas ce qui s'y passe. Et c'est comme ça que cela doit être. Nous devons enseigner par exemple. Nous devons enseigner par exemple. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les écoles de mystère, ceux qui sont dans les couvents,
c'est de par leur comportement qu'ils vont montrer à la masse que, au fait, ce qui s'y passe là, c'est très élevé. Maintenant, s'ils se mélangent avec ceux-là et ils vivent la même vie que ceux-là, où est la différence? Les autres, on doit les comprendre parce qu'ils ne savent pas ce qui s'y passe et c'est pour ça qu'ils jettent la pierre. Donc, on ne doit pas les en vouloir pour ça. Mais nous, vous n'allez jamais voir un initié critiquer une religion. Il peut dire son point de vue, mais il est suffisamment tolérant pour savoir que c'est un niveau, que chacun est à sa place dans la vie et que chaque chose est à sa place. Par rapport à ça, il ne blâme personne et il ne va juger personne par rapport à son comportement parce qu'il sait que tout ce que nous affichons comme comportement, c'est par rapport à l'énergie que nous générons. Et Maître Jésus a dit, ne jugez pas, de peur que vous soyez jugés. D'accord? On peut éprouver de la compassion. Donc tout ça là qu'on dit revient, n'est-ce pas, donc à développer les vertus du cœur et les vertus de la tête. J'ai lu sur les réseaux sociaux la dernière fois, on m'a dit que dans le processus de l'élaboration du fœtus, le premier organe, bien les deux premiers organes qui se forment, c'est le cœur et la langue. J'ai dit waouh, le cœur et la langue. Le cœur, c'est le siège, n'est-ce pas, donc de l'amour. Le cœur, c'est le siège, n'est-ce pas, donc du soleil. C'est là la siège de l'amour. Et la tête, la langue, c'est le verbe, c'est la parole, c'est la communication. Et la langue nous renvoie, n'est-ce pas, donc à la tête. Et quand vous voyez, le but de l'être humain sur cette terre, c'est de développer ces deux organes-là, le cœur et la tête. Le cœur nous permet, n'est-ce pas, donc d'aimer, nous permet d'avoir de la compassion, la tête nous permet de réfléchir. Alors, c'est les deux piliers de la vie qui permettent à l'être humain de se développer. Ok? Aujourd'hui, la religion s'appuie exclusivement sur le cœur, parce que c'est le cœur qui est la foi. Les religieux, entre groupes, tous bords confondus, s'appuient essentiellement sur la foi. Je dis que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas ça, mais il y a quelque chose qui manque en ce niveau-là. Ce qui justifie les superstitions. Lorsque tu ne te comportes pas bien, tu iras en enfer, des titres comme ça, ou bien fais l'effort de mourir pour Dieu, tu vas trouver des vierges de l'autre côté, des choses qu'on ne comprend même pas. Parce qu'on a refusé d'utiliser la tête. Mais la tête ne sert à quoi? Doit-on alors au finish s'affranchir des dogmes religieux pour pouvoir comprendre le monde, puisque l'objectif c'est finalement la vérité et la compréhension? Oui, la vérité et la compréhension, c'est entre les deux niveaux-là. On doit associer les deux, la tête et le cœur. La tête nous permet de nous poser des questions. Et les mystères, les initiés sont là pour chercher à comprendre le pourquoi des choses. C'est ça les mystères. Mais ça, il faut utiliser la tête. Mais on trouve déjà ça difficile. On ne veut pas réfléchir. Parce qu'on ne veut pas aller peut-être sa foi. On dit que les mystères de Dieu sont insondables, il ne faut pas réfléchir. Alors qu'il y a les lois, il y a les principes derrière tout ça, et on doit comprendre. Mais si vous ne faites aucun effort, le processus ne peut pas être déclenché. Vous devez vouloir. Pourquoi à l'école on donne des exercices aux enfants? C'est pour aider les enfants à développer leur mental. Quand vous donnez un exercice à un enfant, l'enfant qui au moins s'est gêné à faire l'exercice, quand il vient en classe et que le professeur est en train de corriger, lui comprend très vite. Mais l'enfant qui est arrivé à la maison a jeté l'exercice de côté, il n'a rien fait, il reste dans son ignorance. C'est déjà une manière d'apprendre à développer le mental. Mais voilà, au niveau, n'est-ce pas, donc de la divinité, au niveau du Dieu, des choses, des mystères, on dit non, n'allez pas sur ce sens. Alors que déjà, au départ de la formation de l'être humain, c'est le cœur et la tête. Donc il faut forcément les deux. Il faut le cœur, il faut la tête. L'oiseau qui ne bat pas simultanément ses deux ailes, il va être difficile pour cet oiseau-là de monter dans les cieux. C'est impossible. Donc, c'est pour ça les écoles de mystères authentiques travaillent et du côté de la foi et du côté également de la raison. D'accord. Ils chevauchent entre la foi et la raison. Parce que la raison également ne peut pas tout comprendre. Parce que Dieu étant insaisissable, étant l'infini, notre petite tête, ça va être difficile, n'est-ce pas, donc de tout comprendre tout de suite. Alors, il y a des niveaux que l'homme ne peut accéder qu'en s'associant au côté foi, en admettant qu'au fait, il y a une réalité qui nous dépasse. Et c'est à ce moment-là que la foi intervient. J'ai une question que je pose finalement par déduction. Si la religion nous apprend à dire la vérité, en tout cas à faire de notre vie vérité et sagesse, et que vous dites que c'est dans les ordres
qu'on connaît la vérité, on apprend à vérité, surtout à s'affranchir aussi pour avoir un certain niveau de connaissance. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction dans tout cela? En fait, bon, ça devient incompréhensible à un niveau donné, Maître Bokos. Oui, ça c'est très bien. Cela montre déjà que vous n'êtes pas de la religion et que vous êtes déjà en chiromancie. Ce doigt est appelé doigt de la religion, doigt de l'occultisme, doigt de la science, doigt de la philosophie et doigt de la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous restez là à raconter ce que vous dites, restez là, ne faites rien, telle personne viendra vous sauver, vous naviguez encore dans le zéro. Parce que ce que vous avez fait tout à l'heure, moi-même, c'est ce que je fais. Lorsqu'on dit 2 voleurs étaient à côté de Jésus aussi cloués, et un voleur dit, si vous êtes fils de Dieu, sauvez-vous et sauvez-nous. Et la Bible dit, l'autre dit, non, nous méritons nous ce que nous avons fait. Et donc, c'est lui qu'on est en train de taquiner. Et Jésus dit à l'autre, ici maintenant, tu es déjà dans le royaume des cieux avec moi. Mais est-ce que, si nous revenons ici, frère, l'autre qui a parlé, il a menti? Si je me fais clouer à côté du grand maître, le Fils de Dieu, n'est-il pas un privilège? Mais c'est une chance. Mais il faut que je la saisisse. Mais vous allez voir tout près, tout n'importe qui feinter ce côté du petit qui a parlé comme ça. Mais c'est parce que le lion ne va jamais vouloir que la biche ouvre ses yeux, sinon le lion mourrait de faim. Au fait, nous sommes en compte lorsque nous sommes dans cette philosophie, nous nourrissons encore notre bas astral, nous nourrissons encore notre côté terre à terre, côté bas, nous refusons de nous élever. Or, quand vous élevez, ce que vous craignez vous suit. Courez derrière le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses, et vous aurez les autres choses par surcroît. Pourquoi? Donc nous devons grandir plus que ça. Nous, d'un côté, si mon frère l'a dit tout à l'heure, quand on érige une église, laissez tout et allez voir. Ce qui est dedans est plus que ce qui est dans la Bible. Ce qu'on met là, debout, là, du dehors comme du dedans. Mais ils ont mis tout l'univers, tout l'univers sur l'église, derrière et devant là, dedans et derrière là, tout est écrit. Mais comme toi, tu n'as aucune notion d'explication des symboles, on va maintenant écrire d'une autre manière les symboles dans la Bible et on te lit. On te lit ça. Va aller à l'église et demander là où on sort le Saint-Sacrement ou bien lorsque vous avez sacristie, c'est ça, non? Vous sortez quelque chose de là où on... Je ne sais pas. Mais regardez bien, vous allez voir, on a dessiné un soleil là. Regardez bien là où on va prendre ça là. C'est un soleil est dessiné là. Pourquoi? Lui parle tout à l'heure quand le soleil se lève. Le soleil vous envoie ces rayons, symbole de la volonté. Et si vous avez la volonté de connaître, vous allez connaître. Et si vous avez la volonté de vous taire sur ce que les racontats, les ramassis, les trucs qu'on vous jette, et c'est des diables qui sont là, c'est des satans qui sont là, mais ça fait leur problème. Seuls les satans reconnaîtront les satans. Et les diables vont reconnaître les diables. Mais si je suis Dieu, je vais reconnaître mes frères Dieu, point. Vous allez voir, un vaudou si peut peut s'habiller à moitié nu, un peu en haut comme ça, et que lorsque vous l'invitez à une église, parce que le jour elle a été initiée, son mari déité lui a interdit de porter, c'est-à-dire à vie, elle ne va plus porter habit à vie. Mais vous l'invitez à l'église, elle vient chez vous, elle n'a pas de complexe. Mais vous pouvez en train de passer et rentrer là. Même si c'est juste un agent là qui est là, on vous dit de rentrer. Mais qui a peur au fait? La science du peu dont j'ai défini tout à l'heure là, qui l'a? Mon frère dit tout à l'heure, il dit, c'est que vous devez faire l'exemple de ce que vous avez appris, ce que vous connaissez. Vous devez être la chose. Soyez la chose et vous verrez que vous serez en train de courir. Quoi? C'est que vous êtes la chose, ce n'est pas la matière, ce n'est pas derrière la matière que vous allez courir, mais c'est la matière qui va courir derrière vous.
il y a deux chemins. La nature utilise deux voies pour enseigner aux gens. La voie de la volonté, c'est-à-dire vous voulez et elle vous enseigne, mais vous dites vous ne voulez pas et à un moment donné, elle vous enseigne par difficulté. Elle vous met, vous avez le dos au mur et vous apprenez par la force. C'est-à-dire vous voulez, vous ne voulez pas, on te dit maintenant là, tu apprends. Et c'est là les gens tombent dans endettement, ceci et cela. Ils ont tous les problèmes du monde et c'est maintenant ils veulent découvrir les choses. Parfois c'est un peu tard, mais ils finiront par comprendre. La connaissance vous libère de l'ignorance et vous permet de vous prendre en charge, d'être vraiment le béton. Vous n'êtes plus sous l'influence de la peur. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez à faire et vous le faites en toute liberté, en toute responsabilité. Et vous vivez qui vous êtes véritablement. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à craindre les qu'en dira-t-on. Vous êtes vous-même. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. S'il nous a dit, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Mais est-ce que Dieu a peur? Est-ce que Dieu il a peur de quelque chose? Non. Qu'est-ce qui manque à Dieu pour être Dieu? Mais nous sommes des divins, nous sommes des dieux. Mais nous ne voulons pas savoir ça. Nous ne voulons pas savoir ce qui fait de nous des dieux. Ou bien même si on nous dit les principes, on ne veut pas les appliquer. Mais tant que vous n'allez pas appliquer, vous allez souffrir. Et vous allez être à la solde des autres. C'est ça, je dis. Alors que ce n'est pas ce qui est prescrit pour l'être humain. L'être humain, ce que le Dieu lui a fait, la mission que Dieu lui a confiée, c'est de réaliser sa divinité. C'est réaliser qu'il est Dieu vraiment, qu'il est béton. Parce que c'est à lui seul, Dieu a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. La possibilité de faire des choix. Les minéraux n'ont pas ça, les animaux n'ont pas ça, mais l'être humain, il a la possibilité de dire je veux, je ne veux pas. Même les anges ne possèdent pas cette liberté. Les anges ne font que le bien, mais l'homme a la possibilité d'essayer le mal pour voir ce qu'il y a dedans. Et cette liberté nous place au même niveau que la divinité. Mais on a peur, on ne veut pas s'assumer, on ne veut rien faire. On court à gauche, on se cache derrière un pasteur, on se cache derrière les boucanons, on se cache, on ne veut faire aucun effort. Au fait, c'est la paresse, notre problème. Bon, y a-t-il que la religion qui cache alors la vérité? C'est la vérité même qui se cache pour qu'on la découvre. On fait toujours référence à la religion, tout comme si ce n'est que la religion. La vérité même se cache pour qu'on la découvre. Notre Dieu est un Dieu de vérité qui se cache et il faut la découvrir. Il faut le découvrir. Et pour le découvrir, vous le voyez devant vous et vous pensez que vous l'avez atteint et il est encore devant. C'est pour cela qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et si le grand Socrate dit tout ce que je connais, c'est que je ne connais rien. Tout ce que je connais, c'est-à-dire tout son temps, il a utilisé tout son temps pour connaître. Et il a vu qu'il est toujours à comprendre, à connaître, et il dit je ne connais rien. Quelle est l'importance de connaître, vous avez dit? Je vous donne un exemple. L'équipe de Toribo Sito avait match contre les araignées d'Ansa. Et je suis un pignon tellement important dedans. Et la veille, je me suis fait mordre par un serpent. La veille. Alors je suis un pignon clé du jeu. L'hôpital ne peut pas traiter ça. À mort du serpent? Pour que je puisse jouer encore le lendemain, l'hôpital ne peut pas traiter ça, puisque le pied est déjà enflé comme ça. Mais il a fallu qu'on ait fait appel à un peul qui est allé prendre seulement la racine de chape sauvage, piler avec des gombos, couper un peu l'endroit et mettre dedans. Et le lendemain matin, le pied est déjà nickel et juste aller jouer. Alors, quelle est l'importance de connaître? Vous connaissez, quelle est l'importance d'un enfant, d'un candidat qui aurait bien appris cette école? Mais si vous avez appris correctement vos leçons et vous allez compétir, vous allez à l'examen, mais vous attendez l'épreuve. Mais quelqu'un qui n'a pas bien appris, il se dit, tiens, il ne faudrait pas que la relation immorale sorte. Parce qu'il n'a pas appris, il n'est pas allé dans cette dimension. Il ne faudrait pas qu'il y ait fonction dans mathématiques. Il ne faudrait pas qu'il y ait électricité dans physique. Vous voyez, on commence à dire ces choses-là. Mais tout le chapitre complet, j'ai. Et j'ai même des chapitres des années qui ne sont même plus d'actualité. Je vais m'asseoir, j'attends. Je remplis, j'attends. Et parfois, vous finissez avant l'heure, vous êtes là. Mais c'est ça l'important de comprendre, de connaître. Et quand vous connaissez, vous devenez. Quel est l'important? Regardez, vous prenez votre serviette là. Quand vous lavez là, c'est ça qui vous essuie là. Vous essuyez avec ça. Mais quand vous voulez laver les habits là, quel est l'habit qui est plus sale que tous les habits? C'est cette serviette là encore.
Alors, vous devez quand même vous poser ces questions. Vous êtes propre, vous vivez quelque chose. Et c'est ces choses-là qui deviennent beaucoup plus sales quand vous, je sais pas, à la lessive. Cela vous dit que c'est nous, ça parle de nous. C'est nous qui nous nettoyons et nous allons nous salir, et nous allons nous nettoyer, et nous devons nous nettoyer encore et encore. Et qu'est-ce qui nettoie l'homme? Qu'est-ce qui nettoie l'âme de l'homme? Qu'est-ce qui nettoie l'esprit de l'homme? C'est les découvertes, les nouvelles découvertes, la nouvelle connaissance. Et aujourd'hui, la science a montré, quand vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, et la science a montré tout ce qui se passe dans votre tête et dans votre corps, le corps subit une nouvelle transformation, juste parce que vous apprenez de nouvelles choses. Mais si vous allez dormir quelque part pour dire à quoi bon de connaître tout ça là, vous ferez l'objet des punitions de tout ça là après aussi. Vous connaîtrez la vérité, vous et la vérité vous rendra libre. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas libre. Tant que vous n'avez pas la quintessence de certaines choses, tant que vous ne savez pas, vous êtes à la solde de tout ce qu'il y a autour de vous. On dit que vous trouvez les ennemis, vous allez trouver les ennemis partout. Vous allez chercher à tuer les ennemis, vous allez crier Jah, vous allez dire Dieu punit mes ennemis. Alors que tout ça, c'est de la magie noire. Quand dans la Bible on dit Dieu punit mes ennemis, et on lit ça à la lettre. Mais Dieu qui est amour là, comment il va encore punir un ennemi? C'est dans la Bible ça, cette parole? Oui, il y a plein de sommes dans la Bible, on dit, vous allez voir Dieu, les ennemis, il faut les punir, il faut châtier mes ennemis. Mais quand vous lisez ça comme ça là, et vous avez cette compréhension dans la tête, vous êtes en train de faire de la magie noire. Ah bon? Ah mais oui. Vous vous détruisez. Vous vous autodétruisez. Vous vous autodétruisez. Vous vous détruisez. Parce que Dieu est amour, il ne peut pas encore se mettre à détruire quelqu'un. L'ennemi dont on est en train de parler là, c'est tes ennemis intérieurs. Donc on te demande, toi, là, de faire tout pour détruire, pour combattre tes ennemis qui sont à l'intérieur, à savoir la peur, la gourmandise, la jalousie, la haine. Voilà les ennemis que nous avons. La cruauté, la paresse, l'orgueil. Là, vous ne citez que les péchés capitaux. Oui, les péchés capitaux. La Bible. Tout à fait, les péchés capitaux. Voilà les ennemis qui sont en nous et contre lesquels nous devons lutter. Les ennemis ne sont pas à l'extérieur. C'est ces défauts-là qui s'incarnent, qui prennent des véhicules et qui s'incarnent dans des individus qui s'affichent devant notre écran pour vouloir nous créer des ennuis. Maintenant, si on reconnaît que le mal est en soi et que c'est nous-mêmes qui avons généré ça, c'est fini, on ne va pas chercher à tuer l'autre, mais plutôt on va chercher à faire le travail en soi. Et là, ça va se refléter autrement autour de soi. Voilà les vérités qui peuvent nous affranchir, qui peuvent nous libérer. Quel prêtre, quel pasteur va t'apprendre ça? Oui, mais c'est ça la vérité. Si tu apprends ça le dimanche prochain, tu ne vas plus au culte. Ah bon? Oui, parce que le simple fait qu'en développant, en assimilant ces principes-là, ça suffit déjà pour que tu puisses te prendre en charge. D'accord. Donc, en clair, vous dites que nous nous faisons avoir. D'accord. Il y a une autre idée reçue à laquelle on va peut-être répondre. Eh bien, on dit que ces ordres aussi sont réservés aux personnalités éminentes comme les hommes politiques, les riches, etc. parce qu'ils seraient à la recherche de la domination de l'être. Maître Bobos. Bon, vous n'êtes pas politicien, en tout cas, pas à ma connaissance. Je suis tout. Ah, d'accord. Je suis tout et malheur à moi si je deviens une partie du tout. Ah. Je dois être tout. Je suis Bokono, tout politicien doit venir me voir, me consulter. Je suis politicien en ce moment, n'est-ce pas? Donc je suis tout. Et vous savez, on dit ces choses parce qu'on ne veut pas connaître. On ne veut pas connaître et on aime s'enfoncer encore dans son ignorance. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ont atteint des niveaux de richesse, de matière donnée, qu'aucun président n'a atteint. Les plus riches du monde, ce n'est pas les présidents qu'on cite. Alors, si c'est parce qu'on cherche la force de domination et que tout à l'heure nous disons qu'il faut se découvrir, qu'il faut aller vers la vérité pour être libre. Alors si vous êtes allé à la vérité pour aller parce que vous voulez dominer, vous n'êtes pas libre. On dit aller vers la vérité pour être libre. Maintenant toi tu vas vers la vérité pour aller dominer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un jour tu seras dominé. Il y a la loi de cause à effet qui est là. Si tu vas là-bas pour dominer,
un jour tu seras dominé. Et je crois il a dit tout à l'heure, et j'ai mémorisé rapidement, quand il parle de dogme, ça me dit c'est dogme. Ouais, fais-moi chien. Hein? Suis-moi comme un chien. Dogme. Donc, si c'est comme ça, toi tu vois les choses, ça fait ton problème. Mais si tu te vois véritablement initié de la vie, tu es vie. Et qu'est-ce qui manque à la vie? La vie est vie. Et tout ce qui est dedans est vie. Rien n'est au repos. Tout vibre, donc tout vit. Et je suis vie. Je suis le microcosme égal, complet de macrocosme. Alors, qu'est-ce qui est dans le macro qui n'est pas en moi et que je dois aller chercher parce que je vais dominer qui? Non. Il va falloir que je me domine et je domine mes passions, au fait. C'est de ça il s'agit. Je vais vers la vérité pour dominer mes passions. Et quand je réussis à dominer mes passions, je deviendrai un homme libre. Mais si vous refusez de dominer vos passions, vous êtes sous l'emprise de vos vices, ça va être votre problème. Et c'est là, vous allez voir des gens suffisamment atteints, ils vont atteindre un niveau donné, mais à un moment donné, ils sont prêts même à quémander. Parce qu'ils vont nager à contre-courant par rapport au vent, et c'est plus difficile. Oui, maître, monsieur Bobli. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Le but de la connaissance, ce n'est pas de dominer quelqu'un. Et je l'ai dit tout à l'heure que la connaissance doit pouvoir nous conduire à l'humilité. Mais quelqu'un, si la connaissance ne vous connaît pas à l'humilité, ça veut dire que vous avez fait fausse route. Donc vous allez dans ces écoles et au sommet, ce que vous voulez développer, c'est l'humilité. Et lorsque vous êtes humble, vous savez que vous ne connaissez vraiment rien. Vous savez que vous êtes un apprenti permanent. Vous savez que vous pouvez apprendre tout autour de vous. Vous êtes tolérant. Vous appliquez la philosophie de l'eau. Partout où on vous appelle, vous répondez. Vous êtes présent partout. Vous n'êtes plus un citoyen d'un pays, mais vous devenez un citoyen de l'univers. Et dans ce contexte, il n'y a plus de domination. Il n'y a plus de même la richesse, ça ne les intéresse même pas. Non. Ça ne les intéresse pas. La richesse matérielle, non. La richesse court derrière. C'est ça je dis. Quand l'autre dit, il a dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous suivra. Mais c'est que ce qui est important, c'est l'esprit que nous sommes. C'est l'âme que nous sommes. Et quand nous nous évertuons à nous comporter en harmonie, de façon harmonieuse vis-à-vis, n'est-ce pas, donc de cette âme, à appliquer ces principes-là, à vivre notre état divin, à être tolérant. Quand on fait ça, on a simplement ça en esprit, on fait l'effort dans ce sens, vous allez constater que tout le reste va venir. Et le maître Jésus, il y a un passage dans la Bible qui illustre ce que je dis à perfection. Au moment donné où les disciples sont sur l'eau en train de pêcher, le maître est arrivé au bord de l'eau, et puis il a commencé par faire la cuisine. Les disciples ont fini de faire la pêche, ils sont venus, le maître a déjà fait le repas. Le repas est déjà cuit. Ça, c'est après la résurrection. Bon, je me Les rappelle disciples pas disent, très bien. Et puis ils ont mangé. Ça veut dire quoi? Pendant que vous êtes en train de pêcher, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train de chercher hein, la matière. Non, pendant que vous êtes en train de pêcher, pêcher là, c'est chercher à sauver des âmes. Expliquer ce qu'on est en train de faire, par exemple. Vous êtes en train de pêcher des âmes, vous êtes en train d'apporter de la lumière dans le cœur des âmes, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, vous êtes en train d'éveiller des gens. Mais pendant que vous êtes en train de faire ça, pendant que les disciples étaient en train de faire ça là, le maître, il est en train de préparer ce qu'ils vont manger physiquement. C'est la symbolique. C'est la symbolique. Ça veut dire que lorsque vous vous intéressez au royaume, à ce qui est élevé, à ce qui est sacré, et de façon humble, sans rien attendre en retour, le maître prépare, met à votre disposition tout ce dont vous aurez besoin. Vous n'allez manquer de rien. Et d'ailleurs, ça n'est même pas votre préoccupation. Et ça vient, effectivement. Mais quand vous allez renverser le processus et vous mettez l'argent devant, c'est fini. Vous perdez tout. Encore que vous ne pouvez même pas les utiliser. Vous perdez tout. Et quand vous mettez l'argent dedans, vous ouvrez cette église, votre intention c'est de devenir riche. D'accord? Vous créez le business du moment. Oui, c'est ça qui fait que les gens échouent et que ça ne marche pas. Et vous faites ça dans le but, n'est-ce pas, donc de vous enrichir. Vous n'êtes pas désintéressé. Vous ne faites pas un travail, vous n'êtes pas utile à Dieu. Vous n'êtes pas utile à l'univers. Parce que l'univers, la loi de l'univers, c'est le sacrifice, c'est le donner. Vous voyez le soleil.
il donne encore et encore. Donc quand vous vous mettez dans le champ de donner, vous êtes élevé. Mais quand vous êtes là pour recevoir, c'est fini. Vous mourrez. D'accord. Donc c'est un principe, c'est difficile. Mais on doit faire l'effort. Déjà quand vous avez la volonté, les hiérarchies de lumière vous accompagnent. Vos ancêtres de lumière vous accompagnent. Et même chez nous, dans notre tradition, vous allez constater que celui qui s'investit dans la famille, qui se sent intéressé par les choses de la famille, qui se donne, qui se sacrifie, il ne manque de rien. Il ne manque jamais. Il ne manque jamais de rien. Mais quand vous vous dites dans votre tête que quand je vais avoir cette conscience, c'est pour exploiter mes frères, c'est pour abuser de mes frères, même si on vous donne le savoir, la connaissance, vous allez perdre ça. D'accord. Bon, peut-être que les téléspectateurs qui suivent vous allez perdre ça. Vont se demander, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vous qui dites la vérité? Non, nous on ne dit pas que nous on dit la vérité. On est en train d'expliquer simplement. Ouais. Nous, vous savez, la tradition dit que la vérité est comme une grande jarre qui est tombée, cassée, brisée. Et que chacun est allé apprendre une petite partie. C'est-à-dire que chacun de nous. Tant que nous tous n'arrivons pas à nous mettre ensemble, la jarre ne sera pas collée. Et donc nous avons dit notre vérité. Maintenant, moi, il dit aux gens, ce que je dis est là. Expérimentez ça et venez me dire le résultat. Moi, c'est ce que je dis aux gens tout simplement. Expérimentez ça parce que moi, je ne suis pas allé à la vérité par livre. Non. Toute ma vie est une expérience. Toute ma vie, c'est des leçons. J'ai subi suffisamment, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas accepté la voie facile pour aller vers la vérité. J'ai souffert pour aller vers la vérité. Et j'ai vu que je suis allé dans un monastère et c'est comme ça les gens amènent des sacs de riz, des oranges, des fruits. Mais à la fin, le maître, vous allez croire que tout ça là, c'est pour le maître. Mais on met tout à l'entrée. Et tous ceux qui sont venus prier, au retour, et qu'il y a des gens forcément qui n'ont rien amené. En rentrant là, tu prends encore pour toi. Jusqu'à quand tu regardes derrière là, moi je suis resté jusqu'à... C'est pas long, c'est au Bénin ici. C'est le temps de Ali Baba, c'est quoi qu'il a vu. Les gens ont amené, c'est plein. Mais avant même que on finisse les cérémonies, chacun part, il prend quelque chose, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. C'est comme ça le maître vit. Mais il est quand même à l'aise, il est tranquille. Là. Mais c'est ça. Mais si vous, dans votre tête, c'est l'argent, et l'argent qui l'a créé, c'est vous. L'argent qui a créé ça, c'est vous. Vous créez quelque chose et vous commencez par vous entretuer pour la chose. Là, vous êtes très intelligent. Vous êtes tellement intelligent qu'il faut vous qualifier d'intelligent. Mais si vous comprenez que même la Bible dit que le plus fort parmi vous soit au service du faible. Donc, si vous pensez avoir quelque chose, il faut accompagner les autres sans rien attendre en retour. Je dis bien sans rien attendre en retour et vous verrez ce qui vous attend. D'accord. Et c'est le but essentiel des écoles de mystère, former, donner la connaissance aux gens et faire de ces gens-là des agents utiles, des serviteurs de la divinité. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance, il ne suffit pas de connaître la connaissance, mais appliquer les connaissances pour devenir un pilier, n'est-ce pas, donc de la divinité. Quelqu'un que la divinité peut utiliser pour attirer, n'est-ce pas, donc pour illuminer, pour éclairer davantage la terre, pour amener plus de connaissances, de sagesse sur la terre. Parce qu'on en a besoin. L'autre a dit que mon peuple périt faute de connaissance. On a besoin de la lumière, on a besoin de savoir. Et la connaissance, vraiment, elle nous libère. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Quelque part, on le dit. Le savoir est une arme. Voilà. Donc, il faut avoir l'information. Avoir l'information est capital. Vous pouvez être dans votre église et avoir l'information et chercher à vous cultiver. C'est pas interdit, non? Est-ce que ça ne va pas contre la foi? Non, ça va pas. C'est l'impression peut-être que ça donne. Non, ça ne va pas. Il y a certaines connaissances peut-être que... Parce que les gens endoctrinés, quand on est endoctriné non plus... Vous savez, la Bible même, ce que les gens vous disent, c'est pas ça. Il faut lire la Bible. On dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors de quelle œuvre on parle? Mais mets un peu de ton mind dedans. Comment tu auras la foi seulement? On dit que le feu ne brûle pas. Toi, tu dis le feu ne brûle pas. Tu prends un charbon brûlant dans la bouche parce que tu as la foi. Mais c'est quelle foi on te dit d'avoir ça? Suis passé un peu cette foi. Hein? Dominer un peu cette foi. Il faut laisser un peu les gens. Ceux-là, ils ne vont jamais vouloir que nous grandissions. On se connaît.
On se connaît, ils savent que c'est comme ça, mais ils n'amènent pas. Ils se disent aussi dans leur tête que vous n'êtes pas encore mûr. Alors que vous n'êtes plus à ce niveau-là, nous ne sommes plus à l'âge de pierre taillée. Pourquoi dans l'église, je prends un exemple terre à terre, vous voyez tout le décor qu'on voit quand on entre dans une église catholique. Mais fidèles que nous sommes, est-ce qu'on ne peut pas se poser ces questions? Pourquoi tel nombre de bougies? Pourquoi on allume de bougies? Pourquoi ensemble on allume? Ça a des réponses. Ça a des réponses. Bien sûr. Pourquoi le prêtre, il doit porter une tenue aujourd'hui et demain, à une autre séance, il porte, parfois, il porte beaucoup de tenues. Il porte beaucoup de tenues. Et pourquoi il y a des dessins sur les tenues? Pourquoi ils n'expliquent pas ça aux fidèles? Pourquoi tout à l'heure ils vont porter le violet? Pourquoi tout à l'heure ils vont porter le violet? déjà le violet. Le violet, c'est le carême. Le violet, c'est la couleur de l'Egba. Toutes les fois que vous allez voir l'Egba va sortir là, il faut voir. Il faut voir son rafia. C'est le violet. Et c'est l'amour inconditionnel encore. Oui. Et pourquoi quand vous étiez petit, vous dormez sur une natte où les bordures là sont en violet? C'est la couleur du rêve, du beau rêve. Et les parents vous disaient déjà, faites de beaux rêves en vous donnant cette natte-là. Mais comme maintenant, là, vous trouvez les matelas, parfois des matelas des gens qui étaient déjà morts, ça c'est facile, on dort dessus seulement. Mais commencez par prendre ces nattes-là, couvrez ces matelas, dormez dessus. Commençons par nous poser des questions. Soyons curieux, cherchons à comprendre. C'est ça qui déclenche la flamme de la connaissance. Merci à vous. Mais nous sommes quand même dans l'informatique est prêt pour nous donner ce tic de curiosité pour que nous allions vers la vraie connaissance. Vous voulez ou vous ne voulez pas, aujourd'hui, vous allumez TikTok, YouTube, vous allez découvrir les choses des autres. Et vous allez voir, aujourd'hui j'ai lu quelque chose dans Galates, et Jésus dit, aucun jaloux n'aura droit au royaume des cieux. Et dans les autres, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Voilà la vérité. Bon, vous savez, quand vous prenez la Bible, il y a Nouveau Testament, il y a Ancien Testament. Bon, vous connaissez, je ne sais pas moi qui vais vous apprendre. Attendez. Bon. Ancien Testament plus Nouveau Testament égale quoi? De toutes les façons. Les gars, Bible, nous parlons de Bible. Ce qui est sûr, vous connaissez ce qui est derrière, donc du coup, voilà. Dieu n'est pas un être humain pour développer la jalousie. Merci, monsieur. Blaise Boglelou. Merci beaucoup. Les péchés capitaux de la Bible, il y a de la jalousie dedans. Et quelque part, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Cela nous demande une réflexion. Au moins, non? Même si c'est mon père qui a dit ça, même si c'est mon grand-père, il a dit papa. Surtout les enfants d'aujourd'hui, là. Faites attention. Si vous ne faites pas attention, ils iront lire les choses et venir vous poser des questions. Et vous risquez de bégayer devant eux. Et ce ne serait pas bon. J'ai demandé à un enfant de 10 ans quelle est ta carrière envisagée. Il me dit, quand j'étais petit, je voulais être médecin. Il a 10 ans maintenant. Et j'ai dit, quelle est ta carrière envisagée? Il dit, quand j'étais petit. Donc faites attention à ces enfants d'aujourd'hui. Quand j'étais petit. Alors qu'il n'a que 10 ans, donc il n'est plus petit. Et que maintenant, il veut être commerçant. Bon, quand il sera grand, il va te terminer un peu plus grand quand même. Allez, je note que vous avez dit que dans ces écoles et ordres philosophiques, il n'y a que la vérité qui s'enseigne pour se connaître déjà soi-même, connaître l'évolution et la nature du monde pour certainement mieux vivre et ne plus se laisser avoir. Et vous rassurez qu'il n'y a que la vérité là-bas. Il y a la vérité, le savoir-faire, le savoir-vivre. Vérité, savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre. Oui. L'amour, la fraternité, la sagesse. Bon, tout ça est dedans. D'accord. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il fallait savoir. Eh bien, pourquoi ça fait peur? Parce qu'il n'y a que la vérité. Et tout le monde n'aime pas que les brebis connaissent la vérité. Bon, ça, c'est juste un emprunt. Ça n'a rien à voir avec la religion, forcément. Donc, voilà un peu. Nous avons répondu à la préoccupation ou à la thématique du jour. Merci de nous avoir suivis. Et passez une très belle journée.